Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler à toi, dont le cœur est peut-être fatigué, alourdi par les soucis de ce monde, par les épreuves, par les doutes. Toi qui ressens peut-être un vide, une distance avec Allah. Si ton cœur est fatigué, écoute attentivement ce rappel. Dans le tumulte de nos vies, il est si facile de se perdre. On court après les biens matériels, la reconnaissance, les plaisirs éphémères de cette dunya. On oublie l'essentiel, on oublie pourquoi nous sommes ici. Et petit à petit, notre cœur se durcit, il s'épuise. On fait nos prières de manière mécanique. On lit le Coran sans que ces versets ne nous touchent vraiment. On se sent déconnecté. Cette fatigue du cœur, beaucoup d'entre nous la connaissent. Ce n'est pas un signe que tu es une mauvaise personne. C'est un signe que ton âme a soif. Elle a soif de son Créateur. Elle a soif de se souvenir d'Allah. Car c'est seulement dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent l'apaisement. La première chose à faire, c'est de reconnaître cet état. Ne te mens pas à toi-même. Accepte que ton cœur est fatigué et qu'il a besoin de soins. C'est le premier pas vers la guérison. Ensuite, tourne-toi vers Allah avec sincérité. Fais une prière de 2 unités, seul avec lui, dans le silence de la nuit. Vide ton cœur. Parle-lui comme tu parlerais à ton ami le plus proche. Dis-lui tout ce qui te pèse. Dis-lui ta faiblesse, tes peines, tes peurs. Dis-lui que tu te sens loin de lui et que tu désires ardemment te rapprocher. Pleure devant lui. Ces larmes sont précieuses. Elles sont un signe de ton repentir sincère et de ton humilité. Allah est Al-Wadoud, celui qui aime, et il aime entendre la voix de son serviteur qui l'invoque. Souviens-toi des paroles d'Allah dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Quelle promesse magnifique! Allah est là, il t'écoute, il n'attend que ton appel. Ne désespère jamais de sa miséricorde. Le diable voudra te faire croire que tes péchés sont trop grands, que tu es trop loin pour revenir. C'est un mensonge. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les péchés de l'humanité réunis. Ensuite, essaie de changer tes habitudes petit à petit. Ne te mets pas une pression énorme d'un coup. Commence par de petites actions, mais sois constant. Par exemple, prends 5 minutes chaque jour pour faire du dhikr, la mention d'Allah. Répète « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ces paroles sont légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Elles polissent le cœur et chassent les soucis. Une autre chose essentielle, le Coran. Si tu t'es éloigné du livre d'Allah, il est temps de renouer ce lien. Ne te dis pas « je dois lire une grande partie tout de suite ». Non, commence par un verset. Un seul verset par jour. Lis-le, lis sa traduction, essaie de comprendre son sens, médite dessus. Laisse ce verset infuser dans ton cœur et éclairer ta journée. Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. C'est une lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et du doute. Laisse cette lumière entrer à nouveau dans ta vie. Pense également à la prière. C'est ton lien direct avec Allah, 5 fois par jour. Essaie d'améliorer la qualité de tes prières. Avant de commencer, prends un moment pour te rappeler devant qui tu te tiens. Tu te tiens devant le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. Concentre-toi sur tes paroles. Quand tu récites la Fatiha, fais une pause après chaque verset et médite sur son sens. Quand tu dis « c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours », ressens-le au plus profond de ton être. La prière, accomplie avec concentration et humilité, est une source immense de paix et de force. Elle recharge ton âme. Entoure-toi de bonnes personnes. La fréquentation a un impact énorme sur notre foi. Si tu passes ton temps avec des gens dont les seules préoccupations sont ce bas monde, ton cœur finira par leur ressembler. Cherche la compagnie de ceux qui te rappellent Allah, qui t'encouragent à faire le bien. Allez à la mosquée ensemble, étudiez la religion, faites des rappels. Un croyant est le miroir de son frère. Une bonne compagnie te tirera vers le haut lorsque ta foi baisse. Souviens-toi aussi de la mort. Ce n'est pas pour être morbide, mais pour se rappeler la réalité de cette vie. Elle est courte et éphémère. Un jour nous quitterons tout cela, nos biens, notre famille, nos amis. La seule chose qui nous accompagnera dans notre tombe, ce sont nos œuvres. Ce rappel remet les choses en perspective. Il nous aide à nous détacher de ce qui est futile
et à nous concentrer sur ce qui est éternel. Notre relation avec Allah est la préparation pour l'au-delà. Fais des aumônes, même petites. L'aumône éteint la colère d'Allah et purifie les péchés. Aider quelqu'un dans le besoin, donner de ton temps ou de ton argent, cela adoucit le cœur. Voir le sourire sur le visage de quelqu'un que tu as aidé te rappellera les bienfaits qu'Allah t'a accordés et remplira ton cœur de gratitude et de joie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux des hommes. Suivons son exemple. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Le cheminement spirituel est fait de hauts et de bas. Il y aura des jours où tu te sentiras proche d'Allah, plein d'énergie, et des jours où tu te sentiras faible et fatigué. C'est normal. L'important est de ne jamais abandonner. Quand tu tombes, relève-toi, repens-toi et recommence. Allah aime ceux qui se repentent constamment. Réfléchis aux noms et aux attributs d'Allah. Apprends à le connaître. Médite sur sa grandeur, sa puissance, sa sagesse, sa miséricorde infinie. Plus tu connaîtras Allah, plus ton amour et ta crainte respectueuse pour lui augmenteront. Tu réaliseras que tout est entre ses mains, tes soucis, tes peines, ton avenir, tout. Alors, pourquoi t'inquiéter? Place ta confiance totale en lui, en celui qui est le meilleur des planificateurs. Regarde la création d'Allah autour de toi. Le soleil qui se lève chaque matin, les étoiles dans le ciel nocturne, la complexité d'une simple fleur. Tout cela sont des signes pour ceux qui réfléchissent. Ces signes nous rappellent la grandeur de notre Créateur et l'insignifiance de nos problèmes face à sa puissance. Sors, marche dans la nature et médite sur la création. C'est une forme d'adoration qui apaise l'âme. Enfin, mon frère, ma sœur, sache que ce sentiment de fatigue est peut-être une épreuve d'Allah, mais c'est aussi un appel. C'est Allah qui, par sa miséricorde, secoue ton cœur pour que tu reviennes à lui. Il veut que tu te souviennes de lui, que tu l'invoques. Il te manque comme tu lui manques. Ne laisse pas cette fatigue te consumer. Utilise-la comme un carburant pour te rapprocher de ton Seigneur. Fais les causes, fais des efforts, et surtout, fais beaucoup d'invocations. Demande à Allah de raffermir ton cœur sur sa religion, de le remplir de son amour, de sa lumière et de sa paix. Demande-lui de faire du Coran le printemps de ton cœur. Le chemin peut paraître long, mais chaque pas que tu fais vers Allah, il en fait 10 vers toi. Si tu marches vers lui, il court vers toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Allah est avec toi. Aie confiance en lui, sois patient, et tu verras ton cœur fatigué retrouver, par la grâce d'Allah, sa vitalité, sa joie et sa sérénité. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de rappels. Assalamu alaikum.